Semaine 43, du 19 au 25 octobre. 3 Néphi 27, 4 Néphi. Il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux. Le Seigneur commande à ses disciples de raconter par écrit ce qu'ils vivent. Les enseignements de Jésus-Christ ne sont pas juste une belle philosophie à méditer, ils sont beaucoup plus que cela. Ils sont censés changer notre vie. Le livre de 4 Néphi en offre un exemple frappant. Il montre à quel point l'évangile du Sauveur transforme un peuple. Le bref ministère de Jésus met un terme à des siècles de querelles entre les Néphites et les Lamanites. Deux nations connues pour leurs différends et leur orgueil deviennent un enfant du Christ. 4 Néphi 1, verset 17. Ils commencent à avoir tout en commun. 4 Néphi 1, verset 3. L'amour de Dieu demeurait dans le cœur du peuple. Il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. 4 Néphi 1, versets 15 et 16. C'est ainsi que les enseignements du Sauveur ont transformé les Néphites et les Lamanites. Comment vous transforment-ils? There could not be a happier people. The Lord commanded his disciples to write the things they experienced. The teachings of Jesus Christ are not just a beautiful philosophy to ponder. They are much more than that. They are meant to change our lives. The book of 4th Nephi provides a stunning example of this, illustrating just how thoroughly the Savior's gospel can transform a people. Following Jesus' brief ministry, centuries of contention between the Nephites and Lamanites came to an end. Two nations known for dissension and pride became one, the children of Christ. 4th Nephi chapter 1, verse 17. And they began to have all things common among them. 4th Nephi chapter 1, verse 3. The love of God did dwell in the hearts of the people, and there could not be a happier people among all the people who had been created by the hand of God. 4th Nephi chapter 1, verses 15 and 16. This is how the Savior's teachings changed the Nephites and the Lamanites. How are they changing you?